Quand je parle de Magic à des non-joueurs ou à des personnes qui souhaiteraient vraiment s'y mettre, l'une des premières réflexions qui vient, c'est que Magic c'est bien trop cher. Difficile de les contredire quand on voit le prix des produits scellés et le prix de certaines cartes très jouées. Bon, à savoir tout de même qu'il existe le format Pauper et même le Commander Pauper où l'on ne joue qu'avec des cartes communes, sauf le commandant qui est Unco, un format accessible en termes de prix donc. Mais moi, mon truc c'est le Commander multi et j'ai envie de jouer à ce format avec de nouveaux amis. Du coup, aujourd'hui, je vous propose 3 decks Commander budget, accessibles financièrement donc, et surtout jouables par des nouveaux joueurs. Pas de mécanique trop alambiquée, pas trop de prise de tête, et de toute façon de base une partie de Commander Multi est pleine de micro-décisions. C'est le genre de partie qui peut très vite devenir bordélique avec des triggers dans tous les sens, donc pas besoin d'en rajouter. Je ne vais pas vous donner à chaque fois la liste des 100 cartes, mais plutôt des orientations de deck qui, si vous fouillez un peu, ne vous obligeront jamais à acheter des cartes à plus de 1 ou 2 euros, à quelques exceptions. Dites-vous que vous pourrez construire quelque chose de vraiment solide avec un budget entre 30 et 50 euros, max, avec les frais de port. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si c'est pas moi qui réponds, ce sera sûrement quelqu'un d'autre. On a la chance d'avoir une communauté Magic de plus en plus agréable et solidaire, alors autant en profiter. Si on remonte loin historiquement, en termes de gameplay, les ours, tout le monde s'en fiche. C'est d'ailleurs le surnom qu'on donne à une créature 2-2 Vanilla un peu inutile, car à l'époque d'Alpha, la première édition de Magic, les Grizzly Bears, était LA créature 2-2 sans capacité. C'est donc un classique un peu malgré elle, et Wizards n'a cessé de lui rendre hommage en la faisant évoluer extension après extension pour la rendre véritablement attrayante, jusqu'à Ayula, reine parmi les ours. Une carte à 10 centimes. Une de 2 pour 2, évidemment, mais cette fois avec quelques lignes de texte bien plus intéressantes, forcément. À chaque fois qu'un autre ours arrive sur le champ de bataille, on met 2 marqueurs +1/+1 sur un ours ciblé, ou bien un ours que l'on contrôle se bat contre une créature ciblée qu'on ne contrôle pas. Un tribal ours hyper intéressant qui va clairement faire le ménage chez vos adversaires. Le but, évidemment, c'est de se construire une armée de gros nounours tout en gérant un peu les boards adverses. Alors déjà, on va faire très simple. Il existe une grosse trentaine d'ours mono vert à Magic pour le moment. La liste est en description, cliquez dessus, faites-vous plaisir, et franchement c'est pas déconnant de tous les rentrer, hein. Avec en priorité ce bon vieux Wilson. Regardez-moi cette accumulation de mots-clés pour seulement 2 mana. Les seules cartes qui valent un petit billet, ce sont Lumra autour de 20 balles et Surak et Griffe-Boyau autour de 6 balles. Mais cette dernière est vraiment très efficace, donc je vous la recommande quand même. Ce sera l'une des cartes les plus chères du paquet. Tout le reste c'est quelques centimes, donc allez-y. Petit point flavor sur Ruxa Professeur Patient, que je trouve magnifique. Il y a pas mal d'ours vanilla ou sans capacité dans le deck, et Ruxa va justement avantager ces créatures sans capacité. Et c'est normal qu'il soit aussi calé sur les créatures sans capacité. Lui-même est un ours, probablement descendant d'une lignée de grizzly sans capacité. Qui de mieux placé que lui pour montrer comment s'en sortir dans la vie quand on n'est qu'une simple petite créature vanilla? Bref, Magic toujours au top du flavor. Slammer un ours depuis sa main, c'est cool, mais il va falloir pondre des jetons ours aussi. Et plusieurs d'un coup, pour trigger un maximum de fois l'effet d'Ayula. Pour ça, vous avez une petite dizaine de choix, dont aucun ne vaut plus que quelques dizaines de centimes. En vrac, on a Intruse aux boucles d'or. Alors oui, ne vous fiez pas à son histoire ni à son illustration. Vous pouvez l'envoyer à l'aventure pour pondre 3 ours, c'est fort, et elle reviendra sous la forme d'une petite créature qui, potentiellement, cassera un artefact ou un enchantement. Ça se joue même en early game directement du côté boucle d'or pour aller casser un Sol Ring par exemple. Meneuse de la griffe, c'est hyper fort. Mettez-la en jeu après une vrasse ou après une phase de combat qui a mal tourné et hop, vous vous refaites un board en une fraction de seconde. Destin de Grizzly. Quelle histoire. C'est beaucoup de mana investi, mais en late game, ça mettra 2 fois 4 jetons ours sur votre board. Si Ayula est sur la table et qu'avec ça, vous ne prenez pas l'ascendant sur vos adversaires, c'est que ça risque d'être compliqué. Mention mignonité et récursion avec la maman ours.
sans commentaire. Et ma préférée du genre, Influence d'Ayula, qui recyclera tous vos lands si jamais vous en avez trop, et qui, si vous êtes vraiment dans le besoin, vous fera du board de manière assez safe quoi qu'il arrive. Puis ça aide à déclencher le seuil du destin des Grizzlies. Une carte que je trouve très rigolote mais assez risquée, c'est Recrutement de Kamahl. Pour être très honnête, vous aurez très peu de fenêtres pour la jouer de manière intéressante. Mais normalement, vous serez, quoi qu'il arrive, dans une position légèrement avantageuse par rapport à vos adversaires, quitte à faire manger les ours qui vous embêtent en face par vos propres ours, qui seront plus costauds. Le commandeur, c'est un format rigolo, donc c'est le moment d'expérimenter ce genre de carte, même si franchement, vous allez sûrement vous retrouver dans des situations tricky. The Earth King, qui n'est même pas encore sorti pour le moment, sera extrêmement intéressant et probablement l'un des meilleurs atouts de votre pack. Au moment où j'écris cette vidéo, on n'a pas encore de regard sur son prix, donc à voir si ça rentre dans votre budget. Mais je pense que ça vaut le coup d'investir dans cette carte. Pour le reste, il y a aussi la liste en description de cette vidéo. Faites-vous plaisir, il y a largement ce qu'il faut pour peindre un rond. Il vous faudra aussi des sorts qui renforcent l'orientation tribale de votre deck. Vous jouez principalement des ours, donc profitons-en. Le seul hic, c'est que les effets blasons, comme on dit, ça ne coûte pas quelques centimes. Donc voyons voir ce qu'il nous reste, et à la limite, si vous avez un peu d'argent à mettre dans le deck, ça sera ici qu'il faudra investir. Spider Cochon Peter Porker va donner +1/+1 à tous vos ours. Ouais, perso, je me suis fait un proxy through the Omen Pass. Y a droit, pour ce genre de carte, y a droit. Automate évolutif, et oui, un robot au milieu de vos ours, mais vous en faites pas, il sait très bien s'adapter. Obélisque d'Ourde fera le taf également, et sera assez facile à cast malgré son gros CCM, vu que vous pouvez engager des créatures pour le convoquer. Alors ça, c'est pas tribal, mais ça renforce énormément les stratégies marqueurs. Écaille renforcée a été imprimé de nombreuses fois, donc son prix est tout à fait correct. Et même résultat avec Hymne Sylvestre, franchement c'est parfait dans ce deck. Je vous affiche les sorts à la étendard de parenté, mais comme je vous ai dit, ce ne sont pas des cartes hyper accessibles en termes de prix, mais au moins c'est là. Avoir un gros board avec plein d'ours est déjà une condition de victoire en soi. Vous allez commencer à avoir des fenêtres pour attaquer en toute sécurité, mais rappelle qu'on joue mono vert, donc on va mettre un peu plus d'ambiance. On va ajouter des effets d'envahissement, c'est-à-dire des cartes qui vont booster tous vos ours pour faire une giga attaque bien létale une fois que votre board sera suffisamment rempli. Le plus connu dans ce genre, c'est bien sûr le Behemoth Caveur de Cratère, mais il est beaucoup trop cher. À la place, vous pouvez mettre mon préféré, avant-coureur du grand terrassement, qui va vraiment faire super mal. Et ne vous fiez pas à son coup de mana, si vous jouez suffisamment de sorts de rampe, vous pourrez le lancer et surprendre tout le monde pour une phase d'attaque décisive. Un peu pareil pour Kamahl, Cœur de la Crozia, qui coûte un peu plus cher, autour de 3 €. Pour un peu moins d'1,50 €, il y a Ruée Irrésistible, qui est pas mal du tout. Et le grand classique, Envahissement, évidemment. Ne faire qu'un avec l'avalanche synergisera parfaitement avec votre deck, car son effet regarde les créatures qui ont 4 de force ou plus, et ça fera aussi un très bon sort de pioche. Croc de la Calonie sera parfait dans le deck, vu que la plupart de vos ours auront des marqueurs, ça va faire très mal. Et puisqu'on parle d'effet d'envahissement, il faudra le jouer avec son coup de surcharge pour une potentielle wincon. On n'en a pas encore parlé, mais comme dans tous les decks Magic, il va vous falloir un max de pioche. Et ça tombe bien, en vert, on a largement de quoi faire. À moins de 10 centimes, le bestiaire de façonneur de vie augmentera grandement votre qualité de pioche et vous fera piocher quelques cartes durant la partie. Alors attention, malheureusement, Soulèvement de Garruk ne marche pas car il voit vos ours arriver comme des 2-2, même si vous leur mettez ensuite les marqueurs +1/+1. En revanche, Majesté Colossale, Retour du Langue-Bestion, Expertise de Richkar, Prouesse du Chasseur, Inconscience Collective et Révélation Chamanique fonctionnent très bien. Ce sont des sorts assez coûteux, mais ne vous inquiétez pas, on va ramper un max en début de partie, et vous aurez accès à beaucoup de mana très vite. Pas forcément pour jouer votre commandant et vos premiers petits ours pour seulement 2 mana, mais pour vite vous refaire une main en jouant des gros sorts de pioche afin de rejouer plein d'ours. On est en vert, donc vous avez accès à de la rampe pure, classique et pas cher. Culture, Air Sage, Portée du Kodama, Croissance Luxuriante, Sapience Naturaliste, 3 visites, faites-vous plaisir. Médaillon d'émeraude dans le deck me semble évident. Parfois, il vous fera économiser 2-3 mana par tour. Mais j'ai aussi envie de jouer des cailloux qui se remplacent, comme Sphère du Commandant, Pierre de l'Esprit, Archivédron. Profitons du fait de ne jouer qu'une seule couleur. Dague de Radiesthésie, j'aime trop cette carte. Testez-la s'il vous plaît, vous ne serez pas déçus. Une carte très spécifique, mais qui colle parfaitement à ce que fait le deck. Ring de Box, qui va doubler le second effet de votre commandant et vous faire du mana en prime.
Il y a aussi plein de petites bêtes en vert qui font ramper à Magic. Bon, c'est un peu selon vos goûts et ce que vous avez déjà sous la main en fait. Si je ne mets pas de permanents qui réduisent uniquement le coût des créatures, c'est parce que je veux qu'on puisse également ramper vers les gros sorts de pioche et d'envahissement. Puis il y a aussi tous ces sorts non créatures qui créent du board. Après, si vous décidez de faire un truc full créature, ce qui se tient, hein, et que vous rampez avec des bêtes et que vos sorts de boost et de pioche sont des créatures, à ce moment-là, Monument de Ronas sera très bienvenu. Pour les terrains, partez sur des forêts. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Voici les quelques terrains utilitaires que je recommande. Encore une fois, on est monocolore, donc on prend pas trop de risques à tenter des choses. L'incontournable Passage du Malandrin, obligatoire dans les decks créatures, et son nouveau petit frère imprimé exprès pour les decks tribaux, Tunnel Secret. Bon, à voir le prix aussi, parce que pour le moment, il est à 7 € et beaucoup de gens vont vouloir cette carte. Mettez les terrains à 2 centimes là, qui peuvent se sacrifier pour pump des créatures. Qui sait, en fin de partie, ça vous sauvera peut-être. Jardin de Frialise en NDFC, parfait dans ce deck. Mémorial à l'unité pour aller tuto une bête. Bon, de toute façon, en mono vert, si on veut rester budget, vous aurez pas des bangers absolus en mana base terrain, hein, malheureusement. À ce niveau-là, en vrai, faites avec ce que vous avez. Voilà, vous avez tous les outils pour monter un deck ours pas cher qui fonctionne. Pour que le deck soit fluide, je vous conseille au moins 10 cartes qui vous permettent de faire du card advantage, entre 8 et 10 sorts de rampe, entre 36 et 40 terrains, et tout ça selon votre curve. Et pour le reste, vous pouvez répartir un peu comme vous le voulez, à vous de créer le deck qui vous plaît. On va encore partir sur un deck monocolore, comme ça pas de souci de mana base ni de fixing, et on va aller tout droit avec Zada, Broyeuse d'Aidron, et pas Broyeuse d'Étron. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible que Zada, copiez ce sort pour chaque autre créature que vous contrôlez et que ce sort pourrait cibler. Chaque copie cible une de ces créatures différentes. Très simple, vous lancez force brute sur Zada et toutes vos créatures gagnent +3/+3. C'est un commandant à 2 centimes. C'est pas une expression, hein. La carte est forte, hein. Et elle coûte vraiment 2 fois 1 centime. Alors là, vous pouvez y aller, hein. Tous vos petits pump spells communs et unco à 2 centimes, jouables d'habitude qu'en limité, bah là, let's go. Je vous ai fait une liste d'une bonne soixantaine d'éphémères et de rituels rouges qui coûtent 3 ou moins et qui vont booster Zada, et du coup tout votre board pour faire des phases d'attaque très sales. Et si vous avez du bulk, ce tas de cartes remplies de communes qui servent un peu à rien, vous avez sûrement déjà quelques cartes qui traînent qui pourront fonctionner. Évidemment, je vous fais défiler mes préférés dans le genre. Privilégiez les éphémères pour surprendre encore mieux vos adversaires, qui seront toujours plus alertes lors de vos phases d'attaque. Pensez bien à garder quelques montagnes dégagées avant chaque phase d'attaque, ça mettra encore plus de pression. Vous allez voir, ça va créer des phases d'attaque monstrueuses. Et pareil dans l'autre sens, si vous vous retrouvez dans une position où vous n'êtes plus l'agresseur, le fait d'avoir un board qui peut devenir énorme pour 1 ou 2 mana rouges fera trembler le potentiel attaquant. Alors bien évidemment, il va falloir rapidement mettre un maximum de petites créatures sur le board pour profiter des effets de Zada, un maximum de board pour un minimum de cartes afin de faire un max de value. Les gobelins sont très forts pour ce genre d'exercice, donc je vais vous proposer un sous-thème gobelin. Les gobelins, ça va super bien fonctionner, mais si vous avez dans vos cartes un petit apprenti de Breya, un apprenti loyal, ou n'importe quelle carte qui permet de créer des jetons de créatures pour pas trop cher, c'est ok. Généralement, ce sont des cartes qui valent vraiment quelques centimes. Jeune pyromancien est obligatoire aussi dans le deck, sachant que vous allez lancer beaucoup de rituels et d'éphémères. Karizev, pillarde de vaisseau volant, sera très forte à condition que vous jouiez vos pump spells en éphémère pour que ce sacré singe prenne aussi l'effet. Croisé Acroen également sera ciblé par les copies que fait Zada, donc il pondra un max de jetons. Pour le reste, vous trouverez en description une liste d'une quarantaine de cartes de gobelins qui rentrent parfaitement dans cette stratégie. Il y en a pour toutes les bourses et surtout les plus légères. Il y a tous ces petits sorts à 2 là qui permettent de créer 2 gobelins, ça c'est cool. Le classique et éternel Krenko qui va vous infester le board. Une carte à 50 centimes que je trouve très drôle, que vous jouerez après une phase d'attaque. Mog Infestation, pour doubler votre board et indirectement détaper toutes vos créatures. Faites attention tout de même à ne pas monter trop haut en curve. Le deck doit être explosif et je pense que la grosse limite doit se trouver au niveau d'un lieutenant ou d'un commandant des assiégeants. Grand max. Vous devez jouer aussi des petites créatures à 1 ou 2 mana en début de partie, qui certes ne pondent pas de tokens forcément, mais qui auront un but utilitaire et notamment de la rampe. Plus tôt Zada arrive, mieux c'est.
Comme ça, elles feront leur boulot si besoin, mais elles pourront prendre l'effet de Zada pour attaquer également. En rampe, voici 7 créatures qui vous feront appeler Zada tour 3. Gardien de Zoomécan, Mire de Fer, Ornithoptère de Paradis, Rampeur Édron, Menquin, Mire de Peste et Maître de Frappe du Couchant. Vous serez hyper bien avec ça en main de départ, plus 3 landes. Pensez aussi à ajouter le sang vapeur bouillonnant qui est accessible financièrement et qui sera extrêmement fort dans ce deck. Et en parlant de cartes utilitaires, le Gobelin Chirurgien sera là pour sauver les miches de votre commandant en cas de besoin. Vous verrez, hein, c'est un petit deck qui demande pas énormément de setup. Normalement, ça devrait sortir tout seul. Va quand même falloir beaucoup piocher parce que vous allez voir que votre main va vite fondre. En tout cas, faudra trouver un moyen de vite vous refaire. Vous ne risquez vraiment pas grand chose à rentrer le Mage de la Roue qui à un moment vous refera une main complète et vu votre courbe de mana, ça avantagera plus vous que vos adversaires. Attention, carte un peu chère, la casseuse de figures professionnelle coûte autour de 2 €, mais elle va tellement faire le taf. En vrai, elle est utile un peu partout, mais comme vous jouez un deck aggro, vous allez déclencher son effet à tous les tours, et ensuite vous pourrez jouer avec le dessus de votre bibliothèque. Carte advantage assurée, surtout quand on joue de petits sorts comme avec Zada. Vous pourrez sacrifier votre messager de Bomat lorsque votre main sera vide. Lui, il est quand même bien plus avantageux en early game, donc si vous le voyez en main de départ, songez à la garder si possible. Dans un deck avec une curve très basse, on n'aura aucun mal à jouer les sorts de Rumage. Ces sorts qui vous font défausser pour ensuite piocher. C'est le contraire du loot. Ça recycle votre main en gros. Alors là, dans les cartes à 2 centimes, il y a le choix. Je vous conseille d'en mettre au moins 3 ou 4. C'est pas du vrai carte advantage, mais ça va sculpter votre main. Le mieux, c'est de défausser vos terrains en trop ou les sorts qui coûtent encore trop cher. Et il existe aussi des pump spells qui se combinent avec l'impulse draw, du genre Crescendo Brûlant ou Haste Magic. Sinon, Chandra Torche de la Défiance, une carte qui vaut 1,50 € et que je jouais à l'époque en standard quand elle en valait 40. Eh oui, c'est ça Magic parfois, hein. C'est un petit peu cher, mais c'est très versatile, donc mettez-la dans le deck. Ça va faire des trucs, et personne ne veut l'avoir faire son ulti, donc ça vous fera économiser quelques points de vie. Les adversaires attaqueront Chandra plutôt que vous. Et d'ailleurs, la Chandra Ado de M20 à seulement 5 centimes sera encore plus balèze dans ce deck, donc ajout obligatoire. Si vous suivez bien toutes ces consignes, vous ne devriez pas trop vous retrouver à court de ressources. Petit conseil de terrain pas trop cher que vous pouvez ajouter en plus des montagnes, Mine des Nains, Castle Care, Château Brezres, Usine de Mishra, en gros tout ce qui peut créer du board ou le booster. Hein. La curve de ce deck va être assez basse, donc selon moi, pas besoin de dépasser les 37 terrains. Une bonne vingtaine de pump spells, les 7 d'orques, et comme d'hab, une petite dizaine de sorts de pioche. Et pour la trentaine de cartes qui restent, mettez ce qu'il faut de board présence avec des effets sympas. Et pensez un peu aussi à la gestion. Ça, c'est toujours un sujet, la gestion. Est-ce qu'on s'en fiche en mode 100% de cartes actives full synergique? Est-ce qu'on en met un peu, beaucoup ça c'est à vous de voir. À vous de faire votre popote, mais comme vous l'avez vu, Zada fait appel à des mécaniques de jeu qui ne coûtent pas forcément trop cher en termes de vrai argent. Si vous souhaitez voir un troisième deck budget, je vous invite à devenir membre de la chaîne et vous aurez accès à la troisième partie de cette vidéo. Merci aux quelques personnes qui soutiennent via le système de membres, ça augmente petit à petit et ça motive vraiment à enchaîner les vidéos. Donc si vous souhaitez voir encore plus de contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, c'est toujours un vrai plaisir de vous lire. À bientôt!